expliqué l'histoire, moi, je lui ai demandé de m'envoyer toutes les preuves d'abord. Bon, il a dit qu'il allait partir puis revenir. Puis aujourd'hui, c'est ça que sa nièce est montée. Alors, ce que le monsieur m'a expliqué, c'est que la jeune dame en question, qui est sur la photo ici, cette jeune dame-là, Bédel a rencontré lors d'un soir, hein, voilà. Un soir, elle est venue avec... en fait, tu vois, il y a des boîtes de nuit à Abidjan, là, où on envoie les filles pour venir boire avant que les clients ne viennent, là. Ça veut dire que beaucoup de personnes connaissent ça ici. C'est dans ce contexte. Bon, c'est un homme dans le show, il est parti avec elle. Et puis, quelque temps après, elle est venue dire qu'elle est enceinte. Au départ, il doutait, mais sa maman l'a demandé de prendre la grossesse qu'on ne refuse pas enfant. Donc, il a accepté et il a reconnu la grossesse. Il s'en occupait jusqu'à ce que la fille avait voulu vivre sa vie, hein, sortir, aller en boîte, parce que c'est ça, à la base, même sa vie et tout. Donc, les parents de la fille ont appelé Bédel pour dire vraiment, la dame ne s'occupe pas de l'enfant, viens chez ton enfant. C'est comme ça. La maman de Bédel étant malade, est venue vivre chez Bédel et a demandé à ce que l'enfant vienne. Donc, l'enfant est venu quand il avait 1 an. Comme ça, tu vois, peut-être moins, même peut-être 1 an juste, voilà, je sais pas trop. Donc, la maman de Bédel et Bédel eux-mêmes, parce qu'il travaille la nuit et puis il voyage beaucoup. Donc, sa maman, ses soeurs, ses cousines et tout qui vivaient tous à la maison, c'est eux qui sont occupés de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait ses 3 ans, jusqu'à ce qu'il décède. L'enfant va avoir 3 ans bientôt apparemment. Donc, jusqu'à ce qu'il décède, l'enfant était avec Bédel. Et quand il est décédé, la maman même est venue avec ses parents, venue dire Yako, et elle est restée 1 mois avec eux. Maintenant, tu sais, chez nous, les Akans, quand le père meurt, l'enfant est là, et même le jour qu'on doit l'enterrer, chez nous, les Akans, l'enfant doit être là, l'enfant voit le corps du père, même si les trucs voient le corps du père, on fait des lavages, on lui fait certaines choses pour que l'esprit quitte sur lui et tout ça. C'est quand tu es trop collé à ton papa, que l'enfant meurt, le père meurt, le père peut venir dans le rêve de l'enfant, traumatiser l'enfant et tout. Donc, on lave l'enfant, on lave aussi même la mère pour que l'esprit ne vienne pas déranger ou perturber le sommeil de l'enfant. Ça, c'est chez les Akans. Et c'est un truc à respecter et tout. Voilà, c'est pas gris-gris, c'est quelque chose qui est traditionnel chez nous, les Akans. C'est pas si dans d'autres régions, ils le font. Donc, quand on devait enterrer Bédel et tout, la mère, ils l'ont demandé à ce qu'elle vienne. Elle n'est pas venue. Jusqu'à ce qu'ils enterrent Bédel, ils n'ont pas vu. C'est après les funérailles, quand on finit d'enterrer Bédel et tout, où on doit parler d'argent maintenant, c'est là qu'elle apparaît. La maman qui a été là pour elle, qui a non seulement dit à Bédel d'accepter la grossesse, qui a accepté l'enfant qui s'occupait de son petit-fils, cette maman-là est devenue l'ennemi de la mère. La mère, à la base, c'est pas une femme qui a fait une relation avec Bédel, telle que Mada vivait à Éthiopie, non. C'est pas une femme qui était la copine de Bédel. Comme je dis, c'est un truc d'un soir, et puis ça arrivait. Il y a des trucs comme ça arrive à tout le monde, d'accord? Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu cela. Mais celui qui est derrière ça, le cerveau, il s'appelle Clovis. Et celui-là, c'est un danger. Il suit ses amis, il est sus. C'est-à-dire que quand il est avec toi, tu t'occupes de lui comme ton enfant. Il a fait ça avec Tioté, ce même Clovis-là. On l'avait même affiché dans la fête de Tioté ici. Il est sorti, il essaie de justifier plein de conneries. Bref. Donc, il a fait ça avec Tioté aussi. Et ce Clovis-là, il était... Quand tu vois Bédel, tu vois Clovis. Bédel même l'avait fait venir en Europe. Forti, il était derrière ça aussi. Donc, c'est lui qui a donné les topos à la fille. Parce qu'ils savent que... Ils se disent qu'en Côte d'Ivoire, quand un parent meurt, c'est l'enfant qui hérite de tout. Mais je pense que la maman biologique aussi ne doit pas perdre. Parce que même si l'enfant doit hériter, parce que c'est l'endroit, mais quand même, la maman doit aussi gagner quelque chose. Ils sont levés un bon matin, ils ont fait des documents, ils ont saisi des choses, on ne sait pas. Je ne peux pas rentrer dans trop de choses pour dire s'il y a eu des faux, parce que je respecte la justice, mais quand même, on peut essayer de dénoncer certaines choses pour que la justice puisse vérifier bien dans cette affaire. C'est ce qu'on essaye de faire. Ils sont venus, ils ont arraché tous les 2 boîtes de nuit, les biens de Bédel, les trucs que lui, il connaissait que Bédel avait. Il a tout fait, il a mis la fille devant. Celle qui n'était pas là pour l'enfant,
qui a laissé son enfant. Quand il avait moins de 1 an et que Bédel a gardé l'enfant en temps normal, elle devait rester son enfant parce qu'elle était incapable que le père allait chercher son enfant. C'est elle qui devient la tutrice légale parce qu'il y a l'argent derrière maintenant. Donc, ils ont mis la mère à la rue. Et il y a eu une dernière voiture pour la maman que le Bédel avait achetée, mais il a mis à la disposition de sa maman pour qu'on puisse, comme elle est malade, pour l'envoyer à l'hôpital et tout. C'est pareil, un peu comme pour Mada, hein. Un bon matin, ils ont appelé là-bas qu'ils viennent chercher la voiture. Donc, la maman a pété les plombs. C'est juste il n'y a même pas longtemps. C'est comme ça qu'elle en avait marre. Et puis, elle a fait la vidéo là parce que elle se dit que vous avez tout pris de mon enfant. Moi, mon enfant, j'ai accouché là. À part son corps, vous m'avez laissé là. Tous ces biens, je n'ai même pas bénéficié de quelque chose. Sur prétexte que c'est toi qui es la mère de l'enfant. Donc, c'est toi qui dois tout prendre pour me laisser sans rien. Et l'ami même de Bédel, qui est Clovis, qui savait comment la mère représentait, comment Bédel était attaché à sa mère. C'est lui qui est là-bas, c'est lui qui accompagne la fille. C'est-à-dire, il se met derrière, il se met pas trop devant. Il se met derrière et puis il donne tous les topos à la fille. Donc moi-même, je dis, même si on dit que l'enfant doit avoir tout là, mais quand même la mère aussi, elle doit avoir quelque chose. Et bon, même si la mère ne doit rien avoir là, on peut prouver que c'est la mère et puis le papa, père à son âme, qui s'occupait de son enfant. La mère du vivant de Bédel, elle s'occupait pas de son enfant. Donc, une mère qui n'était pas là pour son enfant là, hein, à quel moment elle devient héritière légale de cet enfant là? Soit... Ma petite sœur, excuse-moi, je vais t'arrêter parce que c'est une affaire qui m'énerve déjà. Bon, je vais vous aider sur ce dossier-là. Ce dossier particulièrement, je vais vous aider là-dessus. Si vous avez la fameuse décision de choses d'hérédité là, faites une copie et demandez à Glagla de m'envoyer ça. Glagla, je t'envoie tous les documents. Il faut transférer ça à Cœur Eben tout de suite là. Au père. Voilà. Et vous continuez de renchérir sur votre affaire, mais envoyez-moi ce papier-là. Et puis on va se contacter par derrière. D'accord. Attends.